Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision et vous regardez votre émission Actu Buzz. Cette émission axée sur l'analyse, les commentaires, l'interprétation des faits d'actualité. Nous allons aujourd'hui aborder trois principaux sujets. C'est d'abord les dossiers CENI. Son bureau affiche complet. On a entériné au niveau de l'Assemblée nationale les représentants de l'opposition, Didi Manara du PPRD, AG Matembo, je crois également, Constant Moutama ont intégré les bureaux de la CENI et pendant ce temps, c'est les présidents, de la commission PAJ de l'Assemblée nationale, les professeurs André Mbata, qui estiment que les confessions religieuses ne vont plus intervenir dans les processus de la désignation des animateurs de la CENI. Comment analysez-vous sa déclaration? On en parle au cours de cette émission. Nous allons également faire les points sur la situation à Beni après l'explosion qui a eu lieu la soirée de Noël, c'était le 25 décembre. 6 personnes décédées, 13 autres blessés, c'est les premiers bilans dressés par les gouvernements. On va tenter de revenir sur la question et puis on va chuter avec la tournée du président de la République dans les Grands Kasaï, Félix Tshisekedi, qui était d'abord à Mujima, il s'est rendu à Kabea Kamwanga, il est annoncé à Kananga, au Sankuru. Bref, il va parcourir comme ça toutes les grandes villes du Grand Kasaï mises ensemble, les 2 ou 3 Kasaï mises ensemble. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'essentiel de cette émission. Sur ce plateau, je reçois Maître Wilson Munzemba, à qui je m'en vais dire bienvenue, Maître. Merci beaucoup, Hervé. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Congo Buzz Télévision. Merveilleux. Merci à vous pareillement. Je crois que c'est vrai que nous allons fêter, nous allons célébrer, pas fêter plutôt, nous allons célébrer la fête de Nouvel-An dans la consternation, parce que la situation n'est pas révisante, comme l'a dit le chef de l'État. Et puis, tous les Congolais aujourd'hui sont braqués vers le chef de l'État dans les Grands Kasaï. Et ensemble avec vous, nous allons décrypter aussi l'actualité pour cerner un peu et puis donner la bonne information à la population. Très bien, vous êtes kimbanguiste, vous ne célébrez pas Noël, format, je dirais, catholique ou protestant. Comment avez-vous vécu la fête de Noël dans l'ensemble de la ville de Kinshasa? Vous, comme analyste politique, comment avez-vous analysé la situation? Merci beaucoup. En tant qu'analyste politique, je crois que ce que les autres célèbrent, c'est une fête qui est justement universelle. Par rapport à leurs obédiences et leur foi, c'est tout à fait normal. Mais moi, plutôt par rapport à ma foi qui est kimbaniste, moi je célèbre la fête de Noël le 25 mai, qui est la fête de la nativité. Et aujourd'hui, si les autres continuent encore à célébrer le 25 mai, libre choix à eux, mais en dehors des kimbangistes, vous savez aussi les orthodoxes aussi célèbrent le 4 janvier, si je ne me trompe pas, le 4 janvier, qui est la fête de la nativité pour eux, c'est tout à fait normal. C'est la liberté de la foi. Je veux que les Congolais n'ont pas assez célébré cette fête de Noël universelle, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas pu payer leurs employés. La situation est chaotique. La situation est chaotique. Les militaires n'ont pas touché leur dû. Et de même aussi les enseignants, ainsi que les infirmiers, les médecins, et tous les corps qui devraient plutôt se retrouver n'ont pas eu ces moyens-là. Alors, je me pose la question, dans 72 heures, si je ne me trompe pas, c'est la fête des Nouvel An, comment ça va se passer? Tout ce qu'on attend des gouvernants n'est pas... Les chinchards sont-ils arrivés? Les chinchards sont arrivés, mais il y a encore beaucoup... On a vu un accident au niveau des Kassaron, là. Bon, l'accident n'est pas absolument par rapport à ça. Où est l'émission dit, mais... Oui, l'accident de véhicules, de grands véhicules dans les Congo centrales, c'est chez moi. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas par rapport à l'éventualité. Moi, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais... Mais plutôt, si nos frères des Congo central, d'ailleurs, dans les dernières indiscrétions que j'avais reçues, d'après les informations recoupées, ce n'est pas la quantité qui devrait pour la République. Donc, c'est plutôt pour un privé ce qu'il y a eu comme accident. Ah, ok. On va parler actualité. Les dossiers CENI fait surface au niveau de l'Assemblée nationale. On a entériné les candidats de l'opposition, les bureaux affichent complet. Maître Wilson Munzemba, on vous accuse, pas vous, mais ceux de l'Union sacrée, les animateurs de l'Union sacrée,
de revenir sur les mêmes méthodes qu'ils ont décriées hier. On a accusé Kabila de vouloir débaucher. Kabila prenait les maillots faibles de l'opposition pour les nommer à des postes de responsabilité. On a l'opposition à l'époque contesté ou dénonçait toujours les gens qui animaient, plutôt qui participaient ou qui prenaient part au bureau de la CENI au nom et au compte de l'opposition. Et actuellement, Félix Tshisekedi au pouvoir, on va aller prendre des gens qui ont été exclus de leur formation politique pour les mettre au bureau de la CENI. Nous sommes retombés sur les mêmes erreurs qu'on a décrites hier. Votre analyse. Merci beaucoup. Je crois que c'est une lecture que tu as fait qui tient une route, mais ce qui est vrai, lorsqu'il y a des prétextes qui commencent à prendre des contextes, ça pose problème. Et aujourd'hui, si on commence à dire, on commence à prétexter que Antoine Félix Tshisekedi a utilisé les mêmes armes du débauchage et l'arme de l'exclusion, je crois qu'on s'inscrit en faux. Dites-moi, aujourd'hui, tout le monde crie à corps et à cri qu'il y ait des élections au mois de décembre 2023. La volonté du chef de l'État exprimée partout où il passe, il dit, nous devons avoir des élections à la date butoir, qui est du 23 décembre. Dites-moi, le même gens qui demande aujourd'hui les élections, le même gens qui refuse les élections. Donc, vouloir quelque chose est son contraire. Par contre, il y a une mauvaise pratique qu'on était habitué avec, où il suffit de bloquer l'appareil de l'État, il y a un conciliabule qui se crée, et les gens se retrouvent pour le partage du gâteau ou le partage du pouvoir. Félix Antoine Tshisekedi était avec eux dans le même coup. L'histoire nous renseigne. Était avec eux, nous avions vu les coups qu'ils ont fait avec la Senko, nous avions vu parler de Marbre 1, parler de Marbre 2, nous avions vu Ntele, nous avons vu Matadi, nous avions vu Sun City. Ce sont le même comportement que nous avions déjà déploré. Dites-moi, Didier Manara était parmi les ténors du PPRD. Président du groupe parlementaire PPRD Président et allié. du groupe parlementaire PPRD et allié. Didier Manara aujourd'hui s'est dit, mais écoutez, nous voulons absolument qu'il y ait des élections au temps opportun, comme le réclame la Constitution, comme le veut aussi la population congolaise. Le même gens qui bloque, le même gens qui demande la même chose. Dites-moi, je ne comprends pas. Que fait en réalité l'homme politique congolais? L'homme politique congolais, en lui-même, il n'a pas d'idéal. Je vais te faire voir quelque chose que peut-être que les gens ne font pas attention à ça. Le chef de l'État, dans l'Assemblée nationale, a demandé aux églises, aux institutions, ainsi qu'à la société civile, d'envoyer leurs délégués au niveau de la CENI. L'histoire commence par là. Là où les bas blessent, lorsque les Congolais eux-mêmes veulent quelque chose et tiennent mordicus à la réalisation, eux-mêmes arrivent à faire gripper la machine. Comme aujourd'hui, il y a la grippe qui sévit toute la ville de Kinshasa, et ils veulent amener ça dans les comportementales du Congolais. Le PPRD dit, ils n'envoient pas les membres à la CENI. Mais le même homme qui demande qu'il y ait des élections à la date butoir. Nous allons organiser les élections avec qui exactement? Alors, l'homme politique congolais veut quelque chose et son contraire au même moment. Et là où ça choque la mémoire de chacun, je crois que la population va tenir compte de cet élément dans l'élection qui arrive bientôt. Ça sera une élection sanction. Et si les Congolais ne vont pas intérioriser pour prendre leur destin en main, nous allons recourir aux mêmes pratiques. Aujourd'hui, avec une majorité qui était plus mécanique à l'époque entre les FCC et les CACH, l'appareil étatique n'a pas bien fonctionné. Conséquence, c'est nous le peuple. Raison pour laquelle vous êtes allé à la Cour constitutionnelle qui vous a produit un arrêt qui consacre à ce jour les vagabondages politiques. Non, non, non. La Cour constitutionnelle a interprété seulement, la Cour constitutionnelle a interprété seulement l'esprit de la loi. La loi est basée sur la doctrine et des us et coutumes. Cette loi aujourd'hui est bonne parce que ça arrange les cas de Félix Tshisekedi. Quand on a appliqué les méthodes on avait créé la loi sur mesure d'un individu. C'est ce que vous voulez faire. Voilà les conséquences de tailler des lois sur mesure. Nous ne pouvons que constater les conséquences aujourd'hui. C'est le corollaire de ce qu'on avait produit pendant 18 ans. Dites-moi aujourd'hui, retoucher quelques articles de la Constitution, mais ça va créer tous les monstres.
Peut-être que le pays risque de se diviser en 1000 morceaux. Alors, allons-y d'abord avec les lois qui sont taillées sur mesure et espérons que les élections que nous aurons en 2023 vont aboutir à la révisitation ou à la révision de la Constitution. Des élections dont les résultats ne sont même pas connus, mais il y a déjà contestation. Vous voulez mettre les charlots avant le bœuf? Les politiques l'ont mis déjà. Non mais attends mon ami. Le décor est planté. Tout le monde aujourd'hui crie aux élections. Ne voyez même pas la souffrance de la population. Dites-moi quel genre de politique nous sommes. Quel genre d'homme? Ils ont fonctionné toujours comme ça. Apparemment, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je constate même qu'ils sont inhumains. Et les gouvernants et les gouvernés, même ceux qui sont dans l'opposition, malheureusement, vous n'avez pas senti que la population n'a même pas réagi lorsqu'il y a eu nomination des Manara et les autres. Parce que la population a compris que l'homme politique en lui-même n'a pas d'idéal. Dites-moi, c'est de l'amica. Où en sommes-nous? C'est de l'amica. Est-ce qu'ils ont réagi? On va évoluer. Alors, donc c'est là où je dis, les Congolais doivent avoir l'idéal d'abord. Même l'homme politique au Congolais, l'homme politique congolais aujourd'hui pose la question à ceux qui sont dans l'opposition ou dans la résistance. Parce qu'au Congo, il y a la résistance et l'opposition. Et quand je qui sont dans l'opposition et qui sont dans la résistance? Ces de l'amica sont dans la résistance. Qui est une rébellion contre... Qu'en est-il aujourd'hui? Franchement, les blocs patriotiques. Mais c'est là où vous allez voir que ce sont des initiatives qui n'ont pas de soubassement. Est-ce que Fayoulou n'a pas été roulé? Parce qu'aujourd'hui, non, Fayoulou n'a pas été roulé parce que lui-même n'était pas plus sage par rapport à ça. Si Fayoulou était sage aujourd'hui, peut-être que la situation n'allait pas arriver jusqu'à ce niveau que nous sommes. Comme il a pris retraite de la politique, Fayoulou devait récupérer la situation. Et Fayoulou est allé composer avec l'église. Et l'église, en fin de compte, a jeté l'éponge pour dire que, écoutez, nous ne sommes pas politiques. Voilà la faiblesse. C'est là où j'ai toujours dit, l'IDPS au pouvoir aujourd'hui, peut-être que l'IDPS lui aussi n'arrive pas à comprendre les temps. S'il avait saisi la balle au bon, aujourd'hui l'IDPS devrait se comporter comme l'ANC, qui est au pouvoir en Afrique du Sud, en même temps dans la rue, lorsque ça ne marche pas, tel que maintenant c'est ce que moi je suis de faire. Je suis comme un syndicaliste. Ça ne marche pas. La population souffre. Et cette population-là que nous voulions que ça puisse nous voter en 2023. Avec quelle situation économique et sociale? Très bien. Ils sont dans la rue. La population souffre. La population est sous-payée. Même pas mal payée, sous-payée. Donc, nous demandons aujourd'hui aux gouvernés, j'insiste, ils doivent prendre les choses en main. Ils doivent connaître qu'ils sont au pouvoir. Ils n'ont plus le temps de pleurnicher. Ils n'ont plus le temps de se plaindre. Ils ont le temps seulement de l'action. Passer à l'action. Une année, c'est beaucoup. Détrompez-vous. Très bien. Détrompez-vous. Il y a la décentralisation. Mais c'est Félix Antoine Tshisekedi peut encore faire mieux. Il y a une seule chose près qui est suivie. Parce que ce qui manque dans la politique aujourd'hui. Très bien, on va évoluer. Alors aujourd'hui, les bureaux de la CENI affichent complet, mais il y a quand même des soucis qui se posent. Denis Kadima aujourd'hui, Didi Manara, Angé Matembo, Constant Moutamba aujourd'hui sont contestés par quelques formations politiques. Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito, les FCC restés fidèles à Joseph Kabila, Moïse Katumbi, tous ces gens aujourd'hui ne veulent pas des Kadima et son équipe à la tête de la CENI. Est-ce que, je reviens encore sur ma question que j'ai toujours posée, nous ne sommes pas partis pour une contestation qui ne dit pas son nom. On n'a pas encore organisé les élections, mais il y a déjà la contestation, il y a des gens qu'on remet en cause. Je vous pose des questions à la fois. Et puis, comment voyez-vous aujourd'hui l'attitude de ceux qui s'opposent à l'actuel bureau de la CENI? Est-ce que nous ne risquons pas de revivre les scénarios qu'on a vus ici avec la machine à voter, machine à voler, on ne va pas aller aux élections, mais au finish, on va aux élections avec la même machine à voter et puis on revendique même la victoire. Cher ami, je crois que tout à l'heure, là, je vous ai dit, l'homme politique n'a pas d'idéal. C'est ce qui tue l'homme politique aujourd'hui. D'habitude, les gens disent que les analystes politiques n'ont pas de position. C'est ça. C'est pour cela que j'ai toujours dit, je suis analyste politique d'obédience près du chef de l'État. De l'Union sacrée. Pour soutenir les actions du chef, pas de l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est le chef de l'État. Cette boulimie du pouvoir pose problème dans la mémoire collective du Congolais. Suite à cela, ils nous ont amené
dans un mariage aveugle où on a vu l'Amika se retrouver avec les FCC sous le bois. Cette même boulimie du pouvoir a fait perdre les CLCC ainsi que Dimitro, Minipro, Milapro, ils sont nombreux. Ils soient bidons, créés comme ça, suite à l'opportunisme. Et tous, ils sont aux abois aujourd'hui. Voilà les conséquences. Vous me dites que les gens sont contre l'avènement des Manara et les autres. Mais attends. Des dissidents du FCC que vous avez utilisé. Qu'est-ce que vous appelez dissidents? Je voulais voir, je voulais voir que l'Amika, FCC et les autres dire que Manara n'est plus député, qu'on puisse les renvoyer de son parti politique. S'ils sont responsables. Il a été exclu de son parti politique. Mais attends, c'est l'aventure, c'est l'aventure. L'aventure comment? C'est l'aventure. Dites-moi, depuis qu'il y a eu cette nomination ou l'enterrement, appelons ça l'enterrement. Dis-moi, depuis qu'il y a eu l'enterrement, vous avez vu déjà les FCC ou les PPD monter au créneau? Voilà, ce silence complice. Mais l'FCC avait déjà brandi un communiqué bien avant disant que lui, il n'est pas concerné par les postes de la CENI. Ceux qui auront occupé ces postes, les feront à leur nom propre. Je reviens aux Kinois qui disent Melina Yomoko Ate Katiyo. Et Zubangonde. Voilà, ils se sont rattrapés par leur propre piège. Martin Fayulu nous a fait chanter ici du folklore pour dire que machine à voler, machine à voter. Félix Antoine Tshisekedi dit machine, sans machine, nous allons aux élections. Il a gagné les élections. Que voilà encore, une fois, on va nous amener des hymnes inutiles. La raison pour laquelle je me pose la question de savoir, est-ce que nous ne sommes pas là en train de revivre les scénarios de 2018? Nous pourrions les revivre parce que l'homme politique n'a pas d'idéal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que, d'abord, quelqu'un qui veut parler du peuple devait voir d'abord les social des Congolais. Dites-moi, tous ces politiques-là que vous me racontez des noms bizarres ici, ils ont déjà construit même un dispensaire. Dites-moi. Tous ces politiques-là. Je vis la foule. Pardon? Fayulu a construit Fadenhouse. Affaire privée. Il faut aller prendre une chambre là-bas pour comprendre, ça coûte combien? 100 $. Allez, il faut arrêter. Quel est le pouvoir d'achat du Congolais? Vous avez déjà vu Fayulu parler au nom du peuple congolais par rapport à énoncer ses intérêts personnels? Allez, je ne veux pas m'attaquer à des individus. Ça sera trop bas. Mais plutôt, regardez, vous haranguez la foule, vous faites Kisangani, vous faites les partis par-là. Lubumbashi Kindu, vous haranguez la foule, mais pas avec un discours plus concret. Vous êtes en même temps au pouvoir, vous êtes dans les institutions, vous racontez des bobards dans la rue. C'est du chauve-souris. Allez, dis n'importe quoi. Faut arrêter avec... Moi, j'invite les Congolais, s'il vous plaît, nous devons être francs envers nous-mêmes. J'aimerais prendre position dans un parti politique le jour où je verrai un parti politique qui va se construire par l'idéal. Très bien. Et jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, moi je l'ai dit, s'il faut me présenter un jour aux élections, je me présenterai comme un indépendant. Pour ne pas dépendre cette histoire de, on appelle personnalité morale. Comment ça L'autorité morale. L'autorité morale. Mais attends, c'est une aberration. Vous n'avez pas la liberté de parler. Vous n'avez même pas la liberté de mettre vos avis. C'est ce que moi je vis dans ma vie. Je ne peux pas être au service d'un individu. Voilà ce qui était au service d'un individu pendant 18 ans. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Il y a la division, il y a la séparation. Allez. Donc, les plus fidèles sont restés avec lui. Qu'est-ce que vous appelez la fidélité ici? Hier, c'était la loyauté. Vous avez oublié le mot? Là, ils sont restés fidèles et loyaux. Allez, mais il faut attendre, c'est quoi ça? Chadari, on reste loyal pour la patrie. Moi, je suis loyal. Je suis loyal pour la République. Ah, quand vous avez dit que lui, il était loyal à Joseph Kabila et non à la République. Voilà les conséquences des hommes qui ont dirigé la nation par rapport aux intérêts personnels et égoïstes. Très bien, on va évoluer. Alors, les bureaux de la CENI, on a entériné déjà les membres au niveau de l'Assemblée nationale. Nous attendons la promulgation de l'ordonnance présidentielle, mais il y a une deuxième bataille qui s'annonce, c'est au niveau de la loi électorale. Comment ça va se passer? La loi va se passer normalement. Vous me posez la question pourquoi? Est-ce qu'il a déjà fait une proposition de loi par rapport à la CENI? Qu'est-ce qui sera amendé? Qu'est-ce qui sera innové? Mais mon cher Olivier Hervé plutôt,
je me pose la question, quelque chose qui est virtuel, mais les gens veulent en discuter. C'est comme la loi sur l'identité. La congolité. Non, il n'y a pas la congolité. C'était par rapport à l'identité congolaise. Ce n'est même pas la nationalité. C'était l'identité congolaise. Qui devrait détenir l'identité congolaise et qui devrait plutôt avoir un mandat étatique. Très bien. Alors, quand les gens discutent sur quelque chose qui est encore au niveau d'un fœtus ou bien dans l'embryon, je me pose la question, venez avec les propositions. Est-ce que nous ne risquons Ne fouillez pas la guerre avant qu'il y ait la guerre proprement dite. Mais est-ce que, au regard des faits tels que ça se passe, ne craignez-vous pas qu'on puisse de nouveau avoir des lois taillées sur mesure? Je ne pense pas. Tel que vous l'avez décrié. Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, au moins, nous sentons qu'il y a la liberté au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a plutôt... Vous n'allez pas croire, au sein de l'Assemblée nationale, on a un président de l'Assemblée nationale, on n'a pas arrêté les députés. Voilà, un cas. Le président avait insulté aussi les députés. Pourquoi arrêter seulement les députés? C'est la politique des arrêter les deux. Voilà, aujourd'hui, le Congolais, je le prends encore à témoin pour dire que vous avez le choix, vous avez le temps de faire un choix judiciaire par rapport à tous ceux qui seront nos législateurs dans les jours à venir. Très bien, on va clore ces premiers chapitres avec cette déclaration fracassante du professeur André Mbata, président de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale, qui, selon lui, les confessions religieuses ne doivent plus revenir dans les processus de la désignation des animateurs de la CENI, qu'ils soient définitivement exclus. Alors, je ne sais pas si c'est une déclaration qui n'engage que le professeur Mbata ou ça engage l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il a dit comme individu ou comme président de la commission PAJ? Là, on doit encore déterminer, mais sinon, comment analysez-vous aujourd'hui cette déclaration du professeur André Mbata? J'ai beaucoup de respect envers le professeur André Mbata parce que je crois que le professeur Mbata n'arrive pas à calculer, j'utilise le mot plus simple, n'arrive pas à calculer ce qu'il est devenu aujourd'hui. Avoir une grande commission comme la commission PAJ qui statue sur toutes les questions juridiques posées au niveau de l'Assemblée nationale. Et même politique. Il n'est pas permis de faire des déclarations fracassantes ou folkloriques. Et aujourd'hui, si M. André Mbata vit ces prises de position qui sont plus proches du pouvoir en place aujourd'hui, ça donne une mauvaise connotation et une mauvaise lecture de l'Assemblée nationale. Ça, moi, je me signe contre ça. Je parle vraiment comme un analyste politique. Et je me dis, professeur Mbata, je crois que le moment n'était pas opportun pour soulever la question. C'est un député, il est libre de penser. Évidemment, les opinions des députés ne peuvent que prendre corps lorsque c'est exprimé au niveau de l'hémicycle. Et quand il le fait dans les médias, je crois que ça ne devrait pas y avoir lieu. C'est un non-lieu plutôt. Et je veux plus loin. Mais attends, aujourd'hui, retirer les églises, c'est vrai, ils ont commis les erreurs. Dites-moi, Mbata est dans la politique vive depuis combien de temps? Je doute fort de son expertise par rapport en matière politique. Mais plutôt, je l'invite à avoir des retenues. Ça donnera plus la valeur au travail qu'il est en train de faire au niveau de la commission. Très bien. Mais s'il commence à prendre des positions personnelles ou individuelles pour s'attaquer à l'église aujourd'hui, je crois que le professeur Mbata doit revoir ses prises de position. Alors, si on doit exclure les églises dans les processus de la désignation des animateurs de la CENI, qui doit aujourd'hui porter cette responsabilité? Le moment est, nommera prochainement les animateurs de la CENI. Le moment est très mal choisi. Je crois que c'est là où vous avez parlé qu'il y aura la révisitation de la loi électorale. C'est parmi les éléments qu'on va prendre en compte pour que la loi soit plus universelle. Très bien. Ce qui est vrai que dans la discrimination de la loi a toujours existé depuis la nuit des temps. Donc, la loi, les droits a toujours été discriminatoire et vous allez être d'accord avec moi que aujourd'hui, faire partie des confessions religieuses par rapport
à l'enterrement ou aux élections de membres de la CENI ne va pas crédibiliser les élections en République démocratique du Congo. Mais on veut faire comme partout ailleurs. Oui, évidemment. Responsabiliser davantage les ministères de l'Intérieur. Effectivement, je suis parmi les gens qui ont toujours soutenu cette action-là. Mais sachez-le bien, les églises ou les confessions religieuses sont partie prenante au sein de la société civile. De même, lorsqu'il y aura organisation au niveau de la société civile, parce que Professeur Mbata dit que il faut que la CENI soit purement venue au niveau de la société civile. Mais attends, il avait oublié, je ne sais pas par oubli ou bien par mégarde, il avait oublié que les confessions religieuses, c'est une partie prenante au sein de la société civile. Donc, très bien. Il était mal barré. On va terminer l'émission. La ville de Béni a connu une triste fête de Noël. Explosion d'une bombe par un kamikaze, selon les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. 6 personnes sont mortes, 13 autres sont blessées. Quelques dégâts matériels sont également enregistrés. Comment expliquez-vous aujourd'hui ces phénomènes, ces attaques à répétition au niveau de la ville de Béni? Merci beaucoup, Hervé. Je crois que ma mémoire est tellement très penchante sur la situation de Béni. L'attentat du 25 décembre à Béni, je crois que cela rappelle l'urgence de réorganiser l'armée congolaise. Très important. La défaillance que nous constatons doit briser les cercles vicieux de la désertion, de la rébellion et de la réintégration. Ces 3 éléments dont je viens de citer tout à l'heure là, qui fait la défaillance de notre armée aujourd'hui, lorsqu'il y a la désertion au sein de notre armée, lorsqu'il y a la rébellion au sein de notre armée, lorsqu'il y a la réintégration au sein de notre armée, ne facilite pas que l'armée soit plus efficace. Je vais plus loin, je vais m'expliquer. Allez-y. Hier, tout le monde disait qu'il y a la rébellion à Béni. Voilà aujourd'hui les actions des SAP que le terrorisme est en train de mener confirment la thèse du président Félix Antoine Tshisekedi qu'il y a le terrorisme qui est maintenant en RDC. C'est pour cela que vous avez vu qu'il y a eu la mutualisation de l'armée par rapport aux IDF. Voilà que l'ennemi a changé le fusil d'épaule ou la méthodologie d'attaque. Il est maintenant dans les attentats. Dites-moi, cette population-là qui est en train de mourir aujourd'hui, que pendant 18 ans, qui était délaissée à leur triste sort. Et voilà, aujourd'hui, le chef de l'État a pris les choses en main pour que nous devrons aller au-delà de tout ce qu'on est en train de faire. Mais il y a quelque chose que ce n'est pas seulement aux dirigeants ou aux gouvernants, c'est aussi à nous, la population. La population aujourd'hui est en train d'héberger aussi et les rebelles et les terroristes. Parce que ces gens-là ne sont pas venus d'ailleurs. Et les incursions qui sont en train d'être faites dans nos frontières qui sont poreuses et aident que le terrorisme puisse prendre place. Donc, si la population coopère avec l'armée, et l'armée est plus efficace par rapport aux services de renseignement, je crois qu'à ce moment-là, les résultats peuvent être escomptés. Mais on apprend que ces rebelles vivent aujourd'hui dans la population, donc effectivement, il est difficile aujourd'hui d'identifier ces rebelles. On va toujours dénicher, comme est-ce que nous, à Kinshasa, nous arrivons à dénicher un Koulouna? C'est pareil aussi à l'Est, mon cher ami. Le vrai problème, c'est que la population doit collaborer avec les services de renseignement. Parce que la population ne collabore pas avec les services de renseignement. Quand la population lui-même vend les armes et les munitions, quand la population lui-même arrive à aider les terroristes, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez comme résultat? Ce n'est pas au chef de l'État qui est dans son bureau de Mongaliema qui doit être au front, mais c'est plutôt nous, la population, qui devons collaborer. Cet élément-là doit absolument être intériorisé par les Congolais. Vous demandez à la population de collaborer au moment où, au sommet de l'armée, il y a des officiers qui eux-mêmes coopèrent, collaborent avec ceux qui nous attaquent. En quoi la collaboration de la population sera utile? Cher ami Olivier, nos forces armées congolaises font un travail de titan au front.
Voilà même les nouveaux troupes qu'on a envoyés, les nouveaux une brigade qu'on a envoyée d'intervention de la jungle, qui est dirigée par le colonel Mavinga, je crois. Je vis ce qu'ils sont en train de faire. Je vis des images. Alors, nous devons quand même encourager nos vaillants militaires. C'est vrai, l'armée congolaise est infiltrée. Nous devons les dénoncer. Nous connaissons aussi ces hommes-là. Mais ils ne sont jamais sanctionnés. Ils non, sont jamais je crois que le chef de l'État doit aller au-delà. Ils sont cités dans des rapports. Il doit prendre une décision par rapport à la restructuration de l'armée. L'armée doit être restructurée. Et éviter surtout la réintégration parce que cet élément-là est cause de la réintégration. Mais le vrai problème aussi, quelque part, je crois que ça ne se limite pas à ce stade-là seulement. Les complices, c'est aussi au niveau de la communauté internationale. Nous sommes inféodés par un phénomène aujourd'hui où tout le monde veut s'enrichir au nom des Congolais. Voilà les cas, je prends. En commençant par nous-mêmes les Congolais. Les Congolais inaptes d'esprit, parce que moi, Congolais, de père et de mère, je ne le ferai jamais. Parce que j'aime les Congolais. Ceux qui les font sont aussi des Congolais de père et de mère. Non, ce sont des Congolais qui n'ont pas d'idéal. Je répète toujours ces mots-là. Les jours que nous allons comprendre l'amour de la patrie qu'on nous a enseigné à l'époque avec l'éducation civique et politique, très bien. Je crois que les Congolais ne feront pas ce qu'ils sont en train de faire. On va terminer l'émission par cette tournée du président de la République dans les Grands Kasaï. On parle du plein, on parle de cette phrase du président qui a suscité un tollé, mes frères descendent, deuxième mandat. Comment voyez-vous aujourd'hui, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la tournée du président dans les Grands Kasaï? Il y a beaucoup de difficultés, il n'y a pas de routes, pas d'infrastructures. Et dans tout ça, il y a quelqu'un quand même qui a mobilisé pour le président de la République sans honte. Il a géré les Kasaï orientales pendant 10 ou 12 ans comme ça. Les présidents arrivent dans cette province, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pratiquement rien comme infrastructure. Mais quelqu'un comme ça est aujourd'hui hébergé dans l'Union sacrée. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui du périple du président de la République? Estimé Hervé, je crois que il y a un problème sérieux dans la tête des Congolais. Quel est ce problème? Aujourd'hui, tout le monde se plaint pourquoi le président de la République est allé dans les Grands Kasaï. Voilà, je même entendu des déclarations politiques pour dire que les trésors publics va saigner. Mais ce sont les mêmes hommes qui disaient hier. Il n'a rien fait chez lui. Il n'a rien fait chez lui. Pourquoi il part aux États-Unis? Pourquoi il sillonne le monde entier? Mais aujourd'hui, il part dans le Congo profond pour palper du doigt la réalité. J'ai dit, une année, le président peut encore faire mieux. Donc, on peut encore espérer avec M. Antoine Félix Tshisekedi dans ce pays. Il suffit que tous nous conjuguons des efforts pour le mieux-être du Congolais. Et c'est pour cela que lui, il est allé palper du doigt la vraie réalité du Congo profond. Laissez-lui le temps de le voir, de le comprendre. Ce que les Congolais vivent dans le Congo profond. Pourquoi on s'acharne à ça? Qu'est-ce que vous dites que par rapport aux finances publiques, que ça va saigner? C'était quand il prenait l'avion pour l'Europe, quand il prenait l'avion pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, il est allé voir ses propres frères, en disant que... Ses frères de sang. Ses frères de sang. Ça dérange. Mais, Hervé, non, ça dérange par rapport à quoi? Voilà. On accuse le président de vouloir alimenter cette histoire de tribalisme. Non, mais attends. Le président veut privilégier les Kasaï au président de la République aujourd'hui, mon cher Hervé, il est président, il ne doit plus parler en termes de tribus. D'un père et d'une mère que nous connaissons. Donc il a ses sources. Voilà, c'est là où vous avez vu quand Tigui Pouloulou est venu avec la loi, les gens ont eu peur. Parce que quand est-ce que vous irez dans vos villages d'origine? C'est tout à fait normal. Chacun a son originalité et il doit, même Christ a une famille que nous prions aujourd'hui comme Dieu. Si bien que les musulmans ne le croient pas. Donc, c'est pareil aussi. Ça, pour moi, c'est un non-événement. C'est que moi, j'ai admiré. Le chef de l'État a eu beaucoup de temps d'aller à l'extérieur. Il devait être à l'intérieur du pays. Et je ne lui demanderai pas d'arrêter juste dans les grands Kasaï, qu'il aille dans les grands Katanga et dans les grands Kivu aussi. Comme il en a fait, il a fait 45 jours dans les grands Kivu. C'est pas mal. Donc, il connaît au moins la réalité. Il sera à Kananga, il sera au Sankuru, il sera un peu partout. Oui, je vis l'ancien ministre
de l'information menée. Je l'ai suivi ici dans les antennes aujourd'hui. Il est en train de préparer l'arrivée du chef de Vous avez vu l'État. comment il a été accueilli? Mais attends, mais, Il a marché sur les gens. Bon, je ne sais pas, mais ce qui est vrai, il est allé préparer l'arrivée du chef de l'État. Mais est-ce que tous ces gens qui ont géré pendant 18 ans, ils ont été ministres, ils ont été gouverneurs, mandataires, ces gens qui n'ont pas contribué à la construction du Kasaï, est-ce qu'aujourd'hui ils sont fiers de recevoir les présidents dans une province ou dans 2 provinces ou 3 provinces, parce que le Kasaï aujourd'hui c'est 3 provinces, qui manquent de tout et de rien? La conscience nationale devait interpeller chacun de nous. L'amour de la patrie, nous devrons l'intérioriser. Lorsque nous, on était encore à l'école secondaire et primaire, nous avions appris l'éducation civique et politique. Et c'est par là que nous avions compris que nous devrons aimer les Zaïre. Et nous avions aimé les Zaïre. Nous sommes allés à l'extérieur, nous sommes revenus au pays pour servir le pays. Et ceux qui ont géré hier, qui n'ont pas pu construire même un petit bicoque Oui, Kastanji peut-être, dans leur fief il a mobilisé électoral, je crois qu'il y aura des élections sanctions. Les Congolais vont comprendre et ils vont sanctionner tous ces gens-là. Très bien, on a terminé cette émission, c'est la fin de l'année. Je vous donne aujourd'hui l'occasion, à travers cette émission, la caméra est là devant vous, de présenter vos vœux les meilleurs à des gens qui vous sont proches. Merci beaucoup. Vous pouvez les citer, hein, ça ne dérange pas. On va essayer de faire ça là aujourd'hui. Ça sera la première fois. Merci beaucoup. D'abord, j'ai loué l'Éternel parce que personne parmi nous qui a cru qu'en ces jours qu'on pouvait encore se retrouver. Très bien. Hervé, pendant toute l'année, tu as eu des petits soucis dans la famille. Vous avez perdu la grande sœur. Exactement. C'était tellement choquant. Nous autres, la santé n'a pas tellement permis qu'on soit 355 jours dans la rue. On l'a pas pu faire. Et Dieu nous a donné quand même cette grâce de se retrouver aujourd'hui. J'ai dit merci l'Éternel et j'ai béni aussi ma famille parce que la famille nous a soutenus avec tout ce qu'on a eu comme petits soucis de santé. Nous avions pu quand même voir le jour aujourd'hui. Je tiens aussi à présenter mes vœux à toute l'équipe de Congo Buzz, en commençant par son patron qui est Christian Bossemé. Félicitations mon cher ami. Je t'ai toujours dit, et aujourd'hui je l'ai dit devant la caméra, je t'ai toujours encouragé Christian. Continue à cadrer cette jeunesse. Vous n'êtes pas si nombreux, ou nous ne sommes pas si nombreux d'aimer cette jeunesse montante. Aidez-les, encadrez-les, allez-y de l'avant. Toute l'équipe de Congo Buzz, si tout vous est rêvé, merci beaucoup. Vous avez fait un grand travail cette année par rapport à la politique du Congo. Nous avions eu des contacts extérieurs à travers tes émissions. Vous l'avez fait très bien. Continue sur cette lancée-là. Merci beaucoup. Ne sois pas au chevet et à la recherche des coupages. Ça, c'est un conseil gratuit. Merci. Ça sera plus ton honneur. J'en prends compte. Et vous serez un grand journaliste dans l'avenir. Merci beaucoup. Si bien que la profession ne vous paye pas grand-chose. Mais veux le maire aussi à toute ma famille. Je ne saurais pas vous citer tous ici. Ce n'est pas dans mes habitudes. À tous les amis, sans oublier mon ami de tous les jours, Bakambu. Je vous aime beaucoup. Et puis, tous mes enfants. Voilà, papa vous aime. Pourquoi pas leur maman? Évidemment, parce que c'est elle qui est à la machine. Hein. Me veut le meilleur, madame mon épouse. Il n'a pas de nom. Ainsi que madame Patience. Ok. Ouais. Très bien. Patience, c'est Mamou. Parce que tu voulais que je cite le nom de ma femme. Voilà, maman, je vous dis, me veut le meilleur, je vous aime, que le Seigneur vous protège, ainsi que toute la Très famille. bien, on a terminé l'émission. Merci de votre passage, monsieur Wilson Munzemba. C'est moi qui vous remercie et c'est moi qui remercie aussi Némi. Levez le maire à Némi, hein. Il a fait un bon travail toute l'année. Némi, merci beaucoup. Les très amoureux Némi. Ah oui, sans oublier ma copine de tous les jours, Vanessa Bolumbu, et puis Azur. Très bien. Qui ne cesse de m'accompagner chaque fois. On a terminé l'émission et moi je pense à ma famille, d'abord à notre grande sœur et aînée de la famille Yolande Itoma qui fête d'ailleurs son anniversaire, c'est 28 décembre. Ah, bon anniversaire grande sœur. Que Dieu puisse te donner tout ce dont tu as besoin, chère grande sœur. Je pense également à Judith Itoma depuis les États-Unis, maman sociale. Meilleurs vœux à vous. Je pense à Diane Itoma qui vient juste après moi. Elle est plus dans la spiritualité. Diane Itoma, meilleurs vœux. Mon habilleur. Très important. C'est elle qui m'achète tout ce que vous voyez comme habit. Hein. Merci beaucoup Diane. On te salue. Bravo. Félicitations. Et je vais boucler avec la cadette, la plus capricieuse de nous tous. Edwige Itoma. Moi, c'est Andela Lino.
Meilleurs vœux à toi également. À tous les fans de cette émission et à tous les abonnés de Congo Buzz Télévision, je vous dis meilleurs vœux. Merci de votre attention et de votre fidélité. Cette émission est terminée. La télévision qui arrive. La télévision est déjà là. Ah, voilà. Je crois d'ici peu, on va lancer les programmes officiels. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.